Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette 8e édition de l'Université des entrepreneurs de Normandie. La salle va se remplir petit à petit, on n'est pas tout à fait encore les 1500 annoncés, mais ça va se remplir. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir tous aussi nombreux, c'est toujours un énorme succès cette UN et cette édition ne démentit pas ce succès. Alors le 5 novembre 2024, c'était il y a un an, pile un an, à un jour près, c'était notre 7e édition de l'UN. Et ce jour-là, je vous en avais parlé à l'époque, c'était le jour de l'élection américaine. Donald Trump a été élu, comme vous le savez. Il a démarré son mandat en début d'année 2025. Et c'est un véritable torrent de ruptures a déferlé sur le monde entier, qu'il s'agisse de ruptures géopolitiques, de ruptures économiques, de rupture sociétale. Ça a été une déferlante. Le 5 novembre 2024, en France, nous étions encore sous le gouvernement de Michel Barnier. Il lui restait à peu près un mois de vie à ce gouvernement. Il ne le savait pas encore, mais il est tombé le 5 décembre. Nous sommes à 2 premiers ministres plus tard et on ne peut pas dire que la situation de la France se soit améliorée, bien au contraire. On vit en France une rupture déjà institutionnelle, c'est-à-dire qu'on était passé à la Ve République dans l'espoir, et c'est ce qu'on a vécu pendant des décennies, dans l'espoir d'avoir une stabilité politique qui a fait du bien à notre pays pendant des décennies. Depuis cette funeste décision de dissoudre l'Assemblée en juin 2024, on est dans l'instabilité la plus totale. C'est même pire que durant la 4e République. Les gouvernements sautent. On ne sait plus à quel sein se vouer. Donc première rupture, une rupture institutionnelle pour la France. Deuxième rupture, ça vous le savez tous, mais le problème c'est que ça ne fait que s'aggraver. C'est une rupture par rapport aux choix économiques qui sont faits par rapport à l'ensemble des pays développés, par rapport à l'ensemble des pays même européens. Quelques éléments, peut-être que Patrick les reprendra aussi tout à l'heure, mais quelques éléments qui sont nature vraiment à prendre conscience de ce qui se passe. Les retraites, en France, c'est 14% du PIB. 14% un point de PIB, en France, c'est 30 milliards d'euros. Les retraites, c'est 14% du PIB. La moyenne européenne, je ne parle même pas du meilleur de la classe, je parle de la moyenne, est à 11%. Si nous devions, c'est pas très ambitieux d'être juste un élève moyen, si on devait être juste un élève moyen, nous serions avec 90 milliards de dépenses en moins sur les retraites. Deuxième élément qui est encore plus flagrant, celui des dépenses publiques. On est à 57% de dépenses publiques en France. La moyenne européenne, encore une fois, c'est pas le meilleur de la classe, c'est pas super ambitieux d'être juste un élève moyen. La moyenne européenne, c'est 49%. Il y a 8 points d'écart sur les dépenses publiques par rapport au PIB. Si on devait faire la transposition et si on devait n'être qu'un élève moyen, sans avoir une ambition folle, juste un élève moyen, ce serait 240 milliards d'économies pour la France. En gros, il n'y aurait plus de sujet de déficit public si on était juste un élève moyen. Les comptes en désordre sont la marque des nations qui s'abandonnent. Ce n'est pas un capitaliste forcené extrémiste qui a dit ça, c'est Pierre Mendès France. C'est Pierre Mendès France qui a dit ça. Eh bien, je pense, et je pense que tout le monde en est convaincu, que depuis plus de 40 ans, la France s'abandonne. Il y a une étude qui est sortie récemment, c'était la semaine dernière, de la Tax Foundation, qui est une organisation internationale, qui, en fait, publie un classement tous les ans des pays de l'OCDE sur la compétitivité fiscale des différents pays de l'OCDE. Les pays de l'OCDE, ils sont 38. Devinez à quelle place se trouve la France dans ce classement. Nous sommes 38e. La Tax Foundation nous engage à prendre des mesures extrêmement fortes, extrêmement importantes, pour faire en sorte que notre fiscalité soit moins punitive, qu'elle nous permette de rendre notre pays compétitif. Au lieu de cela, vous voyez que depuis des semaines et des mois, c'est une avalanche de taxes, une avalanche d'impôts. C'est une folie fiscale qui s'est emparée de notre pays. Alors, dans ces conditions, et pour en revenir à notre thématique du jour, quel cap tenir dans un monde de rupture, je vais faire une petite analogie avec les navigateurs.
comment les chefs d'entreprise, comment les acteurs économiques qui sont présents aujourd'hui à Deauville doivent réagir. Que doivent-ils faire quand on est dans un monde avec autant de ruptures? Je n'ai même pas parlé des ruptures technologiques avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, etc. Mais comment doit-on faire? Les cartes qu'on avait l'habitude d'utiliser se désagrègent les unes après les autres. Les vents changent brusquement, de manière totalement irrationnelle. Les repères, les courants, les règles du jeu changent elles aussi brusquement. Nous ressentons tous cette inquiétude sourde du capitaine qui regarde l'horizon et qui se dit « mais quel cap doit-on tenir maintenant ?» Dans ce tumulte, nos entreprises, ces embarcations que nous avons construites, elles doivent tenir bon. Et ça, malgré, bien souvent, l'absence de visibilité et l'absence de cap. Alors, ce n'est pas très confortable, mais c'est ainsi, et c'est devenu notre réalité. Mais au fond, n'est-ce pas ça un petit peu entreprendre? Prendre la mer sans garantie de beau temps, mais en étant convaincu qu'il vaut mieux être en mouvement que de rester au port. Dans ces moments-là, quand la mer devient mauvaise, ce qu'il nous faut, ce n'est pas un GPS parfait, c'est une boussole intérieure. Une boussole intérieure qui va nous dire non pas où on doit aller, mais la manière dont on doit avancer. En gros, c'est le pourquoi, c'est le sens qu'on doit donner à nos actions, c'est le sens qu'on doit donner à nos équipes, qu'on doit donner à nos clients, qu'on doit donner à nos territoires. Ce pourquoi, et quand le vent tourne, quand la visibilité baisse, ce sont ces liens-là, ces liens humains, qui nous permettent de garder le cap. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pas pour trouver des solutions miracles, on sait qu'elles n'existent pas, c'est pour échanger, pour respirer un peu, tous ensemble, et pour prendre le temps de regarder la carte du monde et de ses différentes ruptures, pour croiser nos doutes, nos expériences, nos espoirs. Alors, quel cap tenir dans un monde en rupture? Probablement pas un cap unique, probablement pas une direction unique. En fait, on sait une chose, c'est qu'on ne choisit pas les vents. En revanche, on peut régler nos voiles. On ne maîtrise pas la houle. En revanche, on peut choisir la manière de l'aborder. Et surtout, nous ne naviguons pas seuls. Dans cette salle, nous sommes une flottille de 1500 chefs d'entreprise, 1500 acteurs économiques, 1500 équipes qui naviguent sur la même mer, avec les mêmes contraintes, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes espoirs. Au travers de 27 rendez-vous qui vont se tenir tout au long de cette journée, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir discuter ensemble, réfléchir sur le cap que vous donnez à votre entreprise. Et peut-être que ça va vous donner l'occasion soit de conforter votre cap, soit de l'infléchir un peu, voire même de le transformer de manière plus radicale. Cette journée s'annonce riche. Elle va être, et je le sais, une vraie réussite. C'est une journée qui est inscrite quasiment depuis un an que vous l'avez mise dans votre agenda. Cette journée n'est rendue possible que grâce au soutien de nos 43 partenaires indéfectibles que je remercie infiniment. Elle est rendue aussi possible, évidemment, par les équipes du MEDEF Normandie, qui font un travail formidable, épaulées par les équipes des MEDEF territoriaux, et eux aussi, je les remercie vraiment infiniment. Alors aujourd'hui, et juste après moi, nous avons la chance d'avoir Patrick Martin qui est présent parmi nous. Il a un agenda extrêmement compliqué. On en parlait tout à l'heure, je pense que c'est probablement le président du MEDEF sur les dernières décennies qui vit la période la plus compliquée.
Même, on en parlait, même pendant les 35 heures, au moins il y avait un ennemi, entre guillemets, identifié. Là, ça part absolument dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Donc je suis d'autant plus content qu'il soit présent parmi nous, parce que je sais que c'est très compliqué. Il arrive à peine de Nouvelle-Calédonie. C'est très compliqué pour lui. Donc merci infiniment Patrick d'être présent. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Université des entrepreneurs Normandie 2025. Merci à tous.